jet d'eau. Il pleut des cordes ce soir au Mardia. Et que pour cette rencontre, il faut dire que le Sénégal a pris les dispositions qu'il fallait. Sur ces images, les arbitres de la rencontre, les Algériens Bergui Abderrahman, l'arbitre central donc assisté de Terra Mohamed et du deuxième juge Kwassa Massaoud. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop, est descendu de la loge officielle pour saluer les deux formations, la formation tunisienne ou Mardia, si vous m'entendez. Ah oui, je vous entends très bien, Jérôme, et puisque vous parlez de la formation... Alors, vous parlez de la formation des Tunisiens, eh bien, on peut la donner, cette formation. Il s'agit pour les 11 qui vont pénétrer tout à l'heure sur le terrain de Ahmed Bourchada, qui est le gardien de but. À l'arrière, nous avons Rached Farah, Benani Ali, Taoufik Ishri, Khaled Ben Yahya, Selimi, Majoubi, Mahadbi, Taoufik, Nabil, Afiem, Abid et numéro 10, Khaled Tonati. Alors que les remplaçants, eh bien, on les a toujours aussi sur le papier. Il s'agit de Salah Fassi comme gardien de but remplaçant, numéro 16. Fawzi Rouissi, numéro 11. Ensuite, Habib Tounsi et Khaled Sayed, qui sont entraînés, les Tunisiens, par Tlili. Tlili, donc, c'est Mokhtar, l'entraîneur tunisien. Alors que ces applaudissements sont à l'endroit du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est descendu de la loge officielle sous la pluie, une pluie battante, comme vous pouvez l'apercevoir, bien sûr, comme vous pouvez le constater, alors qu'on n'a pas fini de montrer la sélection des Tunisiens. Les Tunisiens, Jérôme, qui ont un avantage certain, il faut le dire, car il est facile de se défendre sur un petit terrain, mais aussi sur un terrain détrempé, et c'est ce qui est le cas ce soir. Et ce qui est sûr, c'est que les Tunisiens ont un avantage certain. On aurait souhaité jouer sous une belle pelouse non trempée, bien sûr, mais que voulez-vous, il faut jouer aussi avec le sort. Donc il pleut ici, au Stade de l'Amitié, et dans quelques secondes maintenant, Jérôme, ça va être le coup d'envoi qui sera donné par l'Algérien Abdelrahman. Jérôme. Oui, la formation du Sénégal, gardien de but Cheikh, nous l'avons tout à l'heure sur l'écran. À l'arrière, Makounias, Papal, Roger Mendy et Ibrahim Ndiaye. Au milieu de terrain, Lamine Sagna, Adama Cissé et Lamine Ndiaye. À l'attaque, il y a Tiernoyoum, Jules Bokandé, le capitaine, et Souleymane Sané. Alors que l'équipe du Sénégal est en train de poser pour nos amis photographes, venus nombreux ce soir pour assister à cette rencontre. Les remplaçants sont Ousmane Sy de Gorée, Moustapha Diagne, Beitir Samb, Mamoudou Diarra et Amadou Ndoye Ndiaye. Donc dans quelques instants, l'arbitre tunisien de la rencontre, l'arbitre algérien veux-je dire, de la rencontre, M. Bergui Abderrahman, va libérer les deux équipes. Le commissaire du match se trouvait être un Ivoirien, M. Brice Ouabi, ancien président de la fédération, qui a été remercié après la campagne de Maroc 88. Il se retrouve maintenant commissaire de la rencontre ici, au stade de l'Amitié, avec une vue superbe de la cuvette du stade. Les Tunisiens qui vont engager la partie, puisque c'est eux qui ont le ballon dans le rond central, alors que l'arbitre algérien, M. Bergui Abderrahman, consulte ses deux juges et va donner le coup d'envoi de la rencontre. La coup d'envoi donc donné il y a quelques secondes et le ballon est contrôlé par les Sénégalais. Une perte de balle qui permet à l'arrière latéral tunisien de dégager, et c'est donc une remise en jeu pour les Sénégalais. Une remise en jeu pour les Sénégalais avec Pape Fall qui peut servir Roger Mendy. Roger Mendy pour Cherstek. Et Cherstek qui va servir Ibrahim Ndiaye, office de stopper, mais vous voyez bien qu'il n'a pas Makounias qui est déjà parti. C'est le système, on en parlera tout à l'heure, alors que le ballon est revenu pour Lamine Sagna. Lamine Sagna taclé au dernier moment. Et c'est donc une touche en faveur du Sénégal. Touche Makounias. On va chercher un appui à côté là. Bokandé, capitaine, bousculé dans le dos. Vraiment, il y a eu faute dans le dos du capitaine sénégalais. Faute de Taoufik Ishri, sous les yeux du juge. Mais l'arbitre n'a pas donné la faute, il a donné la remise en jeu. Ali Benachid effectue la remise en jeu. Lamine Sagna. Ah non, ballon contré au passage. Récupération au milieu de terrain pour le Sénégal avec Lamine Ndiaye.
Papal côté gauche. Là, il embarque bien la partie. Papal arrière latéral gauche. Khaled. Nabil dépossédé du ballon. Vous entendez la bronca qui sort des poitrines de quelques 50, plus de 50 000 spectateurs ce soir. Alors que vous voyez même à travers ces images cette pluie qui tombe sur la pelouse, ballon sur la tête de Roger Mendy. Et il y avait position hors jeu auparavant. Oumar, il faut dire que la pelouse risque d'être très très glissante ce soir. Hein. Et là, c'est le cas de le dire, puisque la pluie n'arrête pas de tomber. Et depuis quelques 45 minutes maintenant, nous assistons, je l'ai dit tantôt, à une pluie battante. Et ça fait l'affaire des Tunisiens qui sont à l'extérieur. Et donc, c'est un coup franc joué très rapidement par Roger Mendy. Roger Mendy qui demande et qui reçoit pour son milieu de terrain. Adama Cissé. Adama Cissé est faute sur Youm. Ah ouais, à l'arbitre qui laisse jouer alors que les Tunisiens peuvent développer maintenant sur la gauche. Il y avait faute au passage. Un ballon contrôlé par les Tunisiens. Ballon est toujours tunisien. On joue à une touche de balle. Et c'est Papal qui peut intervenir ensuite. Roger Mendy. Roger qui cherche quelqu'un qui photographie le terrain. Une balle pour Bokandé, capitaine ce soir. Je crois qu'il faut le signaler aussi. Et une balle qui sort. Et toujours 0-0 après quelques 5 minutes de jeu. Heureusement que vous assurez bien le chronométrage d'Oumardia. Là, je n'aimerais pas être à la place des joueurs. Tâche extrêmement difficile, surtout avec cette pelouse qui glisse et cette balle fuyante. Ballon pour le compte de la Tunisie, par l'intermédiaire de Hafed Habib. Ah ouais, la Chèque peut laisser sortir là. Puisqu'il y a eu une position au jeu de l'attaquant tunisien. Et Cheick peut aller tranquillement ramasser ce ballon. Alors qu'il pleut des cordes, je veux dire. Des cordes ce soir. Roger Mendy. Adama Cissé vient chercher le ballon. Papal. Roger. Ibrahim Mangaï. Chercher Youm. Le pressing des Tunisiens est net. Hein. Une formation qui va jouer un match ultra défensif, c'est prévu par l'entraîneur Mokhtar Tlili. Benajid effectue la remise en jeu pour le compte de la Tunisie. Ibrahim Mangaï, Lamine Sagnan, perte de balle, Nabil Malou, Papal tranquillement à Cheick. Les Tunisiens ont décidé apparemment de faire un pressing sur le porteur du ballon. Kernoyoum, première action, position d'ailier droit, centre et directement sur le gardien. Souleymane Sané est venu avec 30 secondes de retard. C'est déjà peu. Alors qu'on a un gros plan Macugnas qui est arrivé à la rescousse. Et première action précise là du Sénégal par l'intermédiaire de Kernoyoum. Ballon jusqu'à Roger qui va couvrir pour Cheick. Quand la passe, il est pressé par deux Tunisiens. Est obligé de dégager résolument en touche. Ah oui, là il s'est fait mal. Hein. Le Tunisien, mais le Roger ne l'a pas fait sciemment au mar. Hein. Le soigneur tunisien à court. Pour voir ce dont il souffre, son joueur. Mais ce n'était pas du tout intentionnel de la part de Roger Mendy. Il était pressé par deux attaquants tunisiens. Et il n'avait autre solution que de dégager en touche. Et au moment de retrouver le sol, eh bien, il a tout simplement marché sur la cheville de l'attaquant de Tunisie. En l'occurrence, Hafed Habib. Mais apparemment, c'est pas très très grave. Il faut se remettre, congratulé par Jules Bokandé. Alors
Cette vue panoramique vous donne une idée véritablement de l'assistance ce soir au stade de l'Amitié au Mardia. Ben écoutez, mon cher oui, Jérôme, oui. je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il faut intervenir parce que nous sommes en train de parler ensemble. Hein. Ouais. Il faut absolument qu'on trouve l'astuce de faire ce reportage sans qu'on soit à chaque fois en train de se chevaucher. Je pense qu'il faut trouver une solution puisque je n'ai pas de casque sur moi ici dans la cabine. Ah bon, d'accord. Allez-y, Oumar, sur cette relance de Cheikh. Bien voilà, donc c'est Ibrahim Ndiaye qui est en possession du ballon. Ibrahim Ndiaye alors que Roger demande une position de Roger qui lui permet de demander à chaque fois, puisque l'entraîneur national avait parlé d'un triangle. Eh bien, sachez que pour ce triangle, il y a Roger Mendy, Adama Cissé et Ibrahim Ndiaye. Alors ces deux stoppeurs ont donc la possibilité de le servir pour qu'il alimente un peu le milieu de terrain. Vous savez qu'il est extrêmement important de passer le milieu de terrain des Rouges, la Tunisie. Il faut que le ballon arrive à Souleymane Sané, à Bokandé et à Tchernoyoub ou à Lamine Ndiaye. C'est un peu difficile dans ce premier quart d'heure, mais il faut absolument que ce ballon arrive. C'est ce que nous n'avons pas, c'est pourquoi on n'a pas encore vu Souleymane Sané. Donc, coup franc, c'est peut-être Makounias, voilà, Makounias, qui va prendre son élan. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Chercher peut-être la tête de Bokandé, qui est déjà dans les 18 mètres, il n'est pas hors jeu. Souleymane Sané qui bouge, qui fait une fausse piste, qui demande ce ballon. Voilà Makounias qui va tirer point de penalty et une balle qu'on va laisser tranquillement sortir. Et voilà, ce qui fait que les Tunisiens vont bénéficier donc d'un 6 mètres. Donc dans ce premier quart d'heure, aucun danger à part cet exploit technique de Tchernoyoum tout à l'heure. Une aile de pigeon. Il trompe son vis-à-vis pour centrer au premier poteau. Malheureusement, Souleymane Sané était loin. Et cela nous a quand même valu une explosion. Je parle des supporters, bien sûr, qui sont plus de 60 000 ici ce soir, donc au stade de l'Amitié, pour pousser les Lions à essayer de faire la différence dès maintenant. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans 2 semaines. Voilà, une tête de Roger Mendy qui trouve Souleymane Sané de la poitrine. Une belle déviation. Bokandé qui va peut-être trouver Adama Cissé. Voilà, c'est chose faite. Adama Cissé qui essaie de déborder. Et Fauché est plutôt en corner. Un corner pour le Sénégal qui va être tiré de la gauche vers la droite par Adama Cissé. Vous le voyez, c'est un stopper, mais il n'hésite pas à aller dans le dernier tiers. Voilà, c'est bien fait. Papal qui va essayer de partir. C'est un ancien, il est Papal dans les 18 mètres. Papal qui conserve le ballon, qui peut centrer. Une balle qui trouve le pied d'un défenseur tunisien. Et ici, Roger, du genou, Roger Mendy, qui photographie le terrain, qui lance Tchernoyoum. Tcherno qui va centrer. Oh là là. Il n'a pas assez revenu au centre, vous attendez. La reprise de Tchernoyoum. Je crois qu'il a essayé de chercher en avançant puisqu'il était en position excentrée. C'était difficile. Il a fait l'essentiel malheureusement. Le ballon n'est pas allé où il voulait. Et c'est une tête ici. Et Sané très rapide dans les 18 mètres. Sané qui va déborder. Et corner. Voilà donc que les Sénégalais sont en pressing dans le premier quart d'heure et qui, ma foi, soulève l'enthousiasme des supporters sénégalais de cette stade de l'Amitié, venus très nombreux malgré la chaleur, malgré la pluie. Et c'est encore Adama Cissé qu'on trouve sur la gauche, en position d'ailier. Il va centrer une balle récupérée, attention, par Lamine Sagna, du pied gauche, qui met donc ce ballon dehors. Jérôme. Ah oui, qui met ce ballon d'or, Lamine Sagna, le milieu de terrain de l'équipe de Giraffe, avec Ibrahim Ndiaye qui revient à ses bases. Donc pression terrible des Sénégalais. On sent maintenant que l'équipe est en train de quadriller véritablement le terrain. Et pour l'instant, le jeu est momentanément interrompu puisqu'il y a un joueur blessé, le numéro 2 de l'équipe du Sénégal. Il est blessé de l'autre côté, il s'agit de Adama Cissé, milieu de terrain. Il a dû peut-être avoir un choc tout à l'heure. Au moment où l'équipe sénégalaise pressait, l'arbitre central, M. Bergui Abderrahman, est en train de consulter sa montre. Il ne laissera pas filer la moindre seconde. Et voilà, Adama Cissé peut retrouver sa place dans l'équipe. Et permettre ainsi au gardien de but Ahmed Bourchada de se dégager pour le compte de la Tunisie. À égalité avec le Sénégal 0-0 en match aller de la Coupe d'Afrique des Nations. Match éliminatoire. Donc vous suivez la retransmission depuis le stade de l'Amitié. Ballon Papal contré par Taoufik Mahabdi. Et la balle est allée directement en touche. Alors, il y a de quoi s'affoler sur cette pression-là.
Bokandé qui voulait partir. Mais l'arbitre a sifflé auparavant. Et ballon toujours pour le compte du Sénégal. C'est un coup franc sur le côté gauche. On va chercher Bokandé. Ballon dégagé par la défense tunisienne. Récupération sénégalaise avec Lamine Sagna. Il va chercher un appui. Sané qui devient. Souleymane Sané qui a bien sauté pour rabattre le ballon au sol, mais personne à la réception. Il tenait l'arrière-garde de l'équipe de Tunisie et le portier Ahmed Bourchada sous la menace de Jules Bokandé. Rachid Farah, pressé par Lamine Sagna. Ouais. Se bat jeune homme Makou. Les Tunisiens ont le ballon par l'intermédiaire du numéro 8, Samir Selimi. Ouais. Vigilance de rigueur dans la défense sénégalaise. Lamine Sagna maintenant. Il a eu beaucoup de ballons Lamine. Lamine Sagna devant va chercher Youm, hors-jeu. Hors-jeu signalé par le juge de ligne, M. Terra Mohamed. Et c'était manifeste, net et précise la position hors-jeu de Tierno Youm. Adam Assissé qui pousse une balle, c'est pour le milieu de terrain de l'équipe de Tunisie. Et tranquillement, Afem Habib, faut donner derrière lui. Samir. Ballon jusqu'à Rached Farah qui va centrer sur Cheikh Sek. Belle sortie. Makounias. Attention Makou. Attention, la mauvaise passe de Makou récupérée au passage par Afem Habib qui n'a pas hésité à tirer à hauteur des 25 mètres. C'est un moment de répit au Mardia pour l'équipe de Tunisie. Hein. Ah bah oui, écoutez, ça se passe bien pour lui, pour cette équipe de Tunisie, ça se passe bien pour elle donc. Et je crois pouvoir dire que je ne me répéterai jamais assez. Les Tunisiens jouent sur une pelouse détrempée et c'est donc leur avantage. Vous savez, il est facile de garder le ballon, et il est difficile de progresser avec le ballon. Donc je veux dire que si les Tunisiens veulent garder le ballon, eh bien ils le font facilement. Mais si les Sénégalais veulent progresser avec le ballon, voilà, comme c'est le cas ici, eh bien ça ne marche pas puisque Ibrahim Ndiaye n'a fait que donner un coup de botte sur la pelouse. Cela fait donc que ce ballon est allé sur la touche Jérôme. Remise en jeu pour l'équipe de la Tunisie par l'intermédiaire de Ali Benaji. Et il y a eu faute. Il y a eu faute sur Lamine Sagna, si je m'amuse. Et c'est un coup franc pour le compte du Sénégal que va tirer Makounias. Attention Sané. Oh, là c'est une faute nette. Hein. C'est une faute à l'intérieur ou à l'extérieur? Je crois que la faute, l'arbitre va placer le ballon à l'extérieur de la surface de réparation. Enfin, il toujours qu'il y a beaucoup de conciliabules. Alors je me demande, Oumar Dia, de votre position, vous qui êtes dans la cabine en hauteur, je peux vous faire une idée? Oui, oui, c'est une faute qui se trouve à, disons, avant les 18 mètres. Hein. Ça ne peut pas être un pénalty. Ouais. Évidemment, on aurait vu le pénalty. Ici, on a sauté parce que pensant au pénalty, enfin, je vous parlais des supporters qui sont dans les gradins. Mais c'est une faute qui se trouve avant de toute... Voilà, sur les 20 mètres, comme vous pouvez donc le voir, Jérôme, c'est pas un pénalty. c'est cela. Et s'il est bien joué, dis donc, ça peut être dangereux. Hein. Je vois Youm à côté du ballon, Makounias, Roger Mendy, il y a Jules Bokandé qui se promène sur le fond de la défense tunisienne et l'arbitre algérien, M. Bergui Abderrahman, est en train de placer le mur et Makou n'est pas d'accord. Makou demande à l'arbitre de surveiller le mur tunisien qui apparemment ne respecte pas la distance réglementaire. Et Bokandé de dire à l'arbitre de faire attention.
Allez, on va le jouer ce coup franc. Lamine Ndiaye, ah, à côté. À côté, il a voulu placer directement dans le but. C'était bien vu de la part de Lamine. On efface tout et on recommence. Omar, je crois savoir qu'on a largement dépassé le premier quart d'heure. Oui, alors, on a commencé à 37 et il est maintenant 53. Alors faites le calcul, on vient de dépasser le premier quart d'heure. Et le ballon est sénégalais avec Papal sur la gauche. Papal qui tente de partir. Et la faute, mais Sané très rapide qui va partir. Sané qui prend de vitesse tout le monde. Sané qui conserve le ballon qui peut rentrer. Et une balle renvoyée par la défense tunisienne. Ah, c'était chaud dans le camp tunisien. Alors qu'ici, on cherche l'avant-centre tunisien. Mais on ne trouve que Chersek qui peut faire sa relance sur Ibrahim Ndiaye. Ibrahim Ndiaye qui progresse avec ce ballon, qui cherche Tchernoyoum, mais la tête d'un défenseur tunisien. Et ça permet au Sénégal de repartir à l'assaut de ce but tunisien. Et toujours pour ceux qui viennent de nous suivre, de nous prendre en cours, le score est de 0-0 entre le Sénégal et la Tunisie. Et une autre faute du numéro 6 tunisien Benaji Ali sur Tchernoyoum. Vous savez que Tchernoyoum est extrêmement rapide. Il passe pour être l'ailier le plus rapide du championnat de France. Alors il faut le surveiller de près. Et à défaut de pouvoir le marquer régulièrement, on utilise des fautes. Alors, deuxième poteau tête de Souleymane Sané, renvoyé par la défense tunisienne. Et on peut dégager ici Nabil qui trouve son ailier attaqué par Papal. Papal qui fait la faute sur l'ailier droit tunisien. Et c'est donc un avantage pour la Tunisie qui ne joue pas d'égal à égal avec le Sénégal puisque les Tunisiens sont dominés. Mais que voulez-vous, quand on est à l'extérieur, on peut laisser venir le danger pour procéder à des contres. C'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Alors que les Tunisiens vont chercher ici le point de pénalty. Mais la tête de Ibrahim Ndiaye, ballon renvoyé par Papal, Bokandé qui suit toujours, qui ne perd pas le ballon et qui fait une charge irrégulière sur l'arrière Rached Farah. Et c'est donc une faute en faveur des Tunisiens. Les Tunisiens qui vont partir à l'assaut des buts sénégalais. Ça se passe bien pour eux dans la mesure où ils n'ont pas encore encaissé. Le premier quart d'heure étant dépassé. Attention à cette balle pour cet avant-centre qui arrive à contrôler. Et il a essayé de déborder. Et une balle qui est sortie. Une balle qui sort. Et c'est donc une remise en jeu pour le Sénégal. Chersek pour Papal. Papal cherche. Et Cher va tenter de trouver ses attaquants. Il a en pointe Souleymane Sané, Bokandé. La tête de Bokandé pour Youm à droite. Youm qui arrive à rattraper le ballon. Youm qui va peut-être démarrer sur la droite. Et c'est ce qui va se faire. Ou alors il cherche un appui. Youm qui a toujours ce ballon. Ouais, Youm qui trouve son milieu de terrain. Adama Cissé qui peut jouer sur Ibrahim Ndiaye pour Roger Mendy. Roger Mendy qui va trouver Papal, un ballon qui ne sort pas. Papal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entrer dans Pape, il essaie de partir. Ah, c'était pas mal joué, il a voulu déborder et une ballon qui est sortie, Jérôme. Une balle qui est sortie, le public qui ovationne les joueurs sénégalais. Ils y mettent du cœur véritablement. Et toujours est-il que le but n'est pas encore marqué, le but tant attendu par ces quelques 60 000 spectateurs. Lamine Ndiaye, ballon qui plonge derrière le but. Il a été taclé, à mon avis, au dernier moment, mais peut-être était-ce derrière la ligne de fond. L'arbitre central a donné un dégagement 6 mètres pour l'équipe de Tunisie. Toujours 0-0 entre les deux formations. Dégagement Bourchada. Pardon. C'est au passage de Samir, Roger, Papal, Roger à nouveau. Chercher peut-être quelqu'un. Roger Mendy. Personne pour récupérer le ballon. Ibrahim Ndiaye. Makou.
Elle n'est pas sortie. Macugnas aux prises avec Afed Habib. Duel aérien, ballon qui est passé pour Ibrahim Ndiaye. Lamine Ndiaye vient chercher le ballon. Youm. Et c'est Ali Benajil qui est obligé de donner directement à son gardien sous la menace de Jules Bocandé. Taoufik. Majoud. Roger. Lamine Ndiaye. Va chercher Sané. Sané à gauche. Sané contré. Et c'est un corner. Ah ouais, c'est un corner puisqu'il a été contré au dernier moment, au moment du centre, Sané. Contré par l'arrière, le numéro 3, Rached Farah. Et c'est le troisième corner, si je ne m'abuse, pour l'équipe du Sénégal. Ce qui montre que la pression est forte, très forte, sur l'équipe de Tunisie. Lamine Ndiaye au corner. Ibrahim Ndiaye est monté. Ballon qui monte. Tête de Roger. Et c'est un renvoi au 6 mètres. Ah, il était bien inspiré, Roger, de monter Oumar sur cette action, sur ce corner de Lamine Ndiaye. Oui, alors oui, Roger, est-ce que c'est Roger qui est monté? Eh bien, s'il est monté, si c'est lui, parce que je n'ai pas fait attention, mais si c'est lui, eh bien, laissez-moi vous dire, Jérôme, qu'avec Pardo à Toulon, Roger Mendy marquait souvent des buts, c'est des balles arrêtées, très travaillées pendant toute la saison, qui a permis à Roger de marquer beaucoup de buts à Toulon, grâce à Pardo sur balle arrêtée. Alors, s'il monte, je crois que cela ne peut faire que l'affaire du Sénégal, qui peut marquer donc un premier but sur tête de Roger Mendy. On le souhaite vivement. C'est la descente verticale de Sané tout à l'heure et non Roger Mendy. Dégagement Bourchada. Dévié au passage par Mohamed Majoubi. Récupération tunisienne, pas pour longtemps. Lamine Ndiaye est arrivé pour récupérer cette balle. Lamine. En profondeur. Suleiman. Cherche quelqu'un. Petit crochet. Sané. Makou. Perte de balle récupérée par les Tunisiens. Nabil. En profondeur jusqu'à Afed Habib. Habib. Ailier gauche. Habib. Ballon tunisien Samir qui va centrer à ras de terre. Et but. Ah non. Ah oui, ça c'était dangereux là. C'est dangereux. Ils étaient à un pas de marquer le but, les Tunisiens, sur ce renversement. Du numéro 8, Samir. Ballon qui est venu directement dans les pieds de l'avant-centre Taoufik Mahdi. Jérôme? Ouais. Ah, je voulais seulement dire qu'on a beau utiliser un système qui permet donc au Sénégal de mieux se défendre avec deux stoppeurs, mais vous savez quand un Tunisien est bon balle au pied, souvent ça peut faire basculer tout un système de jeu. Parce que cet ailier est parti, a éliminé Lamine Sagna et a éliminé Ibrahim Ndiaye. Donc quand on élimine deux joueurs, on est en supériorité numérique. Attention à ce centre de... Oh là 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 là, ce centre de Tchernoyoum. La balle a glissé. Et qui est passé à côté de Jérôme. Oui, passé à côté, la balle a glissé. Et ce qui fait que le gardien, sans le vouloir, a envoyé le ballon en corner. Quatrième corner pour l'équipe du Sénégal. Et toujours Lamine Ndiaye au coin. Pour jouer le ballon. Ballon de Lamine. Oh, Roger Mendy est monté. Oh là 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 là. Cette balle qui ne passe toujours pas. Devant la cage de Bourchada. Sans y pénétrer. Jérôme? Oui. Et pour peu qu'on s'applique, je crois qu'on n'est pas loin du premier but. Hein. Tout à fait, on n'est pas loin du premier but. Là, on sent une défense tunisienne véritablement qui a très peur devant les assauts répétés des Sénégalais. Et à force d'attaquer sur ce rythme-là, je pense que le but peut arriver. Ballon Lamine Ndiaye jusqu'à Papal, pressé dans le dos. Il est obligé de jouer avec... non, il garde le ballon jusqu'à Adama Cissé. Et finalement Cheikh. Roger Mendy. Tout doucettement, Ibrahim Ndiaye.
Ballon en profondeur. On va chercher. Ah ouais. Youm était à la pointe avec Jules Bocandé. Mais la balle est allée directement sur le gardien Boucharda. Lamine Ndiaye, position d'ailier gauche. C'est pas mal, autant pour moi. Et la manœuvre n'est pas arrivée puisque la défense a récupéré par l'intermédiaire de Rachid Farah. Ballon tunisien sur Ibrahim Ndiaye. Non, Roger Mendy en couverture. Bien joué. Extérieur du pied. Sous les yeux de notre confrère de la radio-télévision tunisienne qui couvre en direct cette rencontre. Comme nous le ferons certainement dans 15 jours à Tunis. Oui, Jérôme, j'en profite pour parler un peu du côté droit du Sénégal. Vous savez que Makounias s'est aligné pour utiliser le couloir, mais on ne l'a pas encore vu devant. C'est plutôt Thierno Youm qu'on lance, alors que lui, dans l'esprit de Claude Leroy, je crois que c'était pour qu'il emprunte ce couloir. Alors, c'est donc un côté qui semble un peu paralysé, même si Makounias n'a pas encore fini de dire son mot. Alors, cela nous fait penser un peu à Omar Keïsen et ses passes. Et pour l'aspect défensif, eh bien, il y a toujours le rôle des hommes de droite, notamment Lamine Sagna et Makounias. Donc c'est ce côté seulement qui semble un peu paralysé et j'espère qu'on va remédier à tout cela. Tête Ibrahim Ndiaye, tête Ali Benhaji. Récupération tunisienne dans le rond central. Pas pour longtemps. Dégagement Ibrahim Ndiaye. Souleymane Sané. Balle au pied. Qui attaque la défense tunisienne. Sané qui passe. Obstruction. Obstruction sur Sané. Ah ouais. Pas content Sané. Hein. Ah ouais, ouais. Bocandé le calme. Et là, Claude Leroy. Très très inquiet pour cette première période entre le Sénégal et la Tunisie. Mon cher Claude, ne vous en faites pas. Pourvu que la pression dure, la défense tunisienne finira certainement par sauter. On le sait bien. Devant ces assauts répétés des attaquants sénégalais, beaucoup de conciliabules autour de l'arbitre algérien, M. Abderrahmane Bergui. Et coup franc, environ 22 mètres du but de Ahmed Boucharda. Et c'est Thierno Youm qui est devant le ballon. Je vois Lamine Sagna décalé maintenant. Et Thierno Youm va essayer de s'appliquer. Le mur tunisien recule, comme le demande l'arbitre algérien. Et coup franc, Thierno Boum, ballon qui rebondit et sur le gardien. La balle a rebondi avant d'arriver sur le gardien qui sollicite Nabid Maloud. Contré. Youm. Ah, cherchait Lamine Sagna, Thierno Youm. Lamine n'a pas compris l'intervention de Thierno sur cette action. Tête de Mako. Rachid. Nabil Maloud. Avantage pour l'équipe de Tunisie qui attaque la défense sénégalaise. Roger Mendy, attention, Cheikh est sorti pour dégager. Mais il y a eu hors-jeu de 2 Tunisiens sur cette action. Voilà donc, Jérôme, une facette des Tunisiens, c'est-à-dire laisser venir les Sénégalais et procéder très très rapidement en contre. Et ça aurait pu être payant puisque on a vu 4 à 5 maillots rouges devant une défense sénégalaise qui était inférieure donc en nombre. Alors ce sont donc des choses qu'il faut surveiller, d'autant que les Tunisiens ont essayé de passer par le centre. Autre chose, Bocandé n'a pas encore reçu de bonnes balles. Hein. Je pense qu'il faut le signaler. Ouais. Il faut lui donner de bonnes balles, Jules. Adam Assissé, Lamine Ndiaye, faute. Faute sur Lamine. Ibrahim Ndiaye. Youm. Ah, belle passe sur Mako, qui a plaqué comme un rugby. Magnifique plaquage. Et un coup franc aux alentours de la surface de réparation, mais la passe de Thierno Youm a été magistrale. Magistrale, quand il a vu Makounias partir, il a réussi à glisser le ballon entre les défenseurs tunisiens. Et coup franc à la limite de la surface de réparation. Makounias derrière le ballon.
Il y a Lamine Sagna, Makou qui lève la balle. La tête de Sané sur le portier, c'est bien vu. Et bien fait ce coup franc de Makou. Encore une deuxième tête bien ajustée. Qui est allée directement sur le gardien Bourchada. Ibrahim Ndiaye qui peut prolonger. Il fait sortir quelques escalopes de terre. Puisque la pelouse véritablement est très très mouillée ce soir. En fait d'une pluie abondante qui est tombée ce soir sur Dakar. Madame Assisté contre et ballon. Pour le compte de la Tunisie. Non, c'est pour le Sénégal puisque le joueur tunisien a jeté le ballon. Hors de portée de Papal qui effectue la remise en jeu. Lamine Ndiaye dépossédé du ballon, mais ballon retrouvé par le Sénégal. Ibrahim Ndiaye, Lamine Sagna. Il glisse à Adama Cissé. Makounias. Ah non. La balle n'arrive pas. Balle fuyante qui glisse sur la pelouse. Ibrahim Ndiaye qui déplace le jeu. Balle qui arrive sur le défenseur tunisien, Taoufik. C'est dur l'intervention de Adama Cissé. Ballon Lamine Sagna. C'est un drama. Il revient sur ce ballon, sur le Tunisien, le numéro 12, Nabil. L'intervention de Adama Cissé était véritablement rageuse tout à l'heure. Ah oui, c'est une faute, hein. Je crois que c'est une chose qu'il faut à éviter. Parce qu'il avait le genou en l'air, donc les crampons en l'air pour faire cette faute-là. Je crois que c'est une chose à éviter parce que ça mérite véritablement un carton jaune et ce qui a été fait par l'arbitre. Mais Jérôme, laissez-moi vous dire que le milieu de terrain ne sert pas de bonnes balles. Il est vrai que Adama Cissé est bon en défense, de même que Ibrahim Ndiaye, mais dès l'instant qu'ils se mettent à monter le ballon, alors il y a Bokandé qui demande, il y a aussi Sané qui demande, de même que Youm. Mais si on regarde bien les statistiques, ils n'ont pas reçu de très bonnes balles de la part de notre milieu de terrain. Cela nous fait encore une fois penser, c'est peut-être regrettable de le dire, à Oumar Gueysen, ou alors en tout cas un bon pourvoyeur de balles. Voilà, je pense que c'était une chose technique à signaler. Dégagement sec jusqu'à Souleymane Sané qui n'a pu contrôler. Mais il y a eu une faute au passage selon l'arbitre algérien, M. Abderrahman. Et coup franc pour le Sénégal. Toujours 0-0. Un match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue ici au stade de l'Amitié. Roger Mendy au coup franc. Ballon Roger. Et la défense tunisienne laisse sortir. Ah, ils font leur match les Tunisiens. Hein. Ah bah oui, ils font leur match et ils étaient dominés, archi-dominés au début, mais vous voyez bien qu'ils sont en train de prendre le pouls du Sénégal, de leurs adversaires, et ça commence à bien marcher pour eux. Il n'y a pas eu de but depuis donc le début, et attention à Souleymane Sané, un tacle glissé, on perd le ballon, attention là. Il faut surveiller ce milieu de terrain là. Le numéro 13, Mahabi Taoufik. Attention, ballon contrôlé par les Tunisiens, on cherche le milieu de terrain. Voilà, Youm qui accourt pour sauver un peu. Youm qui garde ce ballon. Il est obligé. Il va jouer un rétro-passe. Il est obligé, Youm, de venir prêter main forte au milieu de terrain. Puisque l'attaque est sevrée de ballon. Bokandé et Sané n'ont pas les balles comme il faut. Adama Cissé. Ah, il met Papal en mauvaise posture là. Ballon tunisien. Roger Mendy est obligé d'intervenir pour récupérer cette balle. Et glisser à Cheikh. Lamine Ndiaye. Rachid. Ça, c'est pas ça.
Et 35 minutes de jeu, encore 10 minutes avant la mi-temps. Et toujours 0 but partout entre le Sénégal et la Tunisie. En manche aller comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez un peu ce pressing des Tunisiens. Ils sont sur le porteur du ballon. Mais Lamine Sagna qui file à toute vitesse. Lamine qui va tirer en force. Et c'est le gardien qui peut intervenir. Ahmed Bouchada peut saisir ce ballon. La touche, voilà. Ça c'est le camp tunisien. On peut encourager ces gens, ces Tunisiens qui sont en train de faire un bon résultat en première mi-temps et qui procèdent assez souvent sur des balles de contre. Roger Mendy pour Papal. Papal qui va essayer de partir sur le flanc gauche. Il n'a pas d'appui, Papal. Il va essayer de partir tout de même. Il perd le ballon, revient, perd tout de même ce ballon. Et les Tunisiens peuvent partir sur le flanc gauche du Sénégal, puisque Papal est absent. Ils sont intelligents, c'est bien fait. Et voilà, la passe est arrivée en centre, la tête de Roger Mendy. Et c'est Macounas qui va peut-être dégager. Non, il préfère, il joue la prudence, il joue sur Roger Mendy. Roger Mendy pour une mauvaise passe. La balle est tunisienne. La balle est tunisienne avec Taoufik Mahadi. Un ballon tunisien en cherchant une 2. Attention à ce tir et Cherela. Cherela pour capter ce ballon avec une relance très rapide pour Tchernoyoum qui a dévié pour Macounas. Macounas maintenant qui va essayer de progresser. Macounas qui garde ce ballon, qui trouve Tchernoyoum. On est toujours dans l'entrejeu. Adama Cissé. Adama Cissé qui sert Lamine Ndiaye. Lamine Ndiaye qui perd ce ballon et qui le retrouve. Ah, c'est le Tunisien qui a pris le dessus. C'est laborieux. Et qui peut donc partir sur le flanc droit. Laborieux. Très très dur en fin de mi-temps pour l'équipe du Sénégal devant la Tunisie qui apparemment semble retrouver ses marques. Ballon tunisien. Son maître et seigneur au milieu du terrain. Taoufik. Benaji et directement à Ahmed Boucharda, le gardien de but. Taoufik. Macounas peut laisser filer en touche. Et ce sera une remise en jeu pour le compte du Sénégal, toujours à égalité avec la Tunisie, 0-0. Macounas a effectué la remise en jeu pour Ibrahim Ndiaye. Sec. Donne un long coup de botte. On va chercher Bokandé. J'allais dire Sané, mais il n'a pu contrôler le ballon du fait de l'intervention de la défense tunisienne. Et rentrée en touche pour le Sénégal. Le public très très patient. Les joueurs sénégalais très très pressés pour marquer le but. Libérateur. En cette première mi-temps, Tchernoyoum, Belamorti, Tchernoyoum pressé dans le dos, garde toujours le ballon qui va passer, talonnade pour Makou, centre de Makou contré au passage par la défense tunisienne, récupération par l'intermédiaire de Hassem Abid et la balle est alliance. Youm, Macounas, tête Bokandé. Première tête et a cherché véritablement le ballon. Et Bouchada peut se dégager. Nabil. Oubanga était au sol et il a joué le ballon coup franc rapidement joué par les Tunisiens. À 39 minutes de jeu en première mi-temps et toujours 0 partout. Avec des Tunisiens qui jouent toujours le contre et ça leur réussit pour le moment. Une balle pour Souleymane Sané. Souleymane Sané attaqué de dos. Il conserve le ballon, Souleymane Sané. Ballon Roger. Roger qui cherche Bokandé. Ballon des Rouges. Nabil ici qui trouve Selimi. Selimi pour Abid. Abid pour Nabil. Lamine Sagna qui met le pied. Ballon sénégalais. Lamine Sagna. Il a trop poussé ce ballon.
Il perd ce ballon, Lamine Sagna, mais il revient tout de même alors que le ballon est contrôlé ici par les rouges. Le numéro 8, Selimi. Selimi qui cherche son avant-centre. Roger qui met le pied. Oh, Ballon contrôlé par les Tunisiens. Selimi qui cherche son avant-centre. Selimi. Selimi toujours. il y a trop Il d'espace réussit pour à les faire la Tunisiens. passe à Taoufik et hors-jeu. Et hors-jeu, Jérôme. Attention, ils n'ont pas fait attention. Il y a trop d'espace pour les Tunisiens là, la proche du but. Ça peut donner des surpoids. Position hors-jeu signalée. Et coup franc pour le Sénégal. Dans ce qui va être les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Toujours le score nul et vierge. Lamine Ndiaye. Talonnade Samir. Makou. Samir à nouveau. Qui remet Rachid Farah. L'arrière gauche en position d'ailier gauche qui va centrer. Mais la balle était sortie, me semble-t-il. Selon le deuxième juge de ligne de la rencontre, l'Algérien Kwassa Messaou, de l'autre côté. Alors que la pluie a cessé et que certains spectateurs peuvent maintenant sortir des réfugiés sous les tribunes, peuvent maintenant sortir, regarder de près cette rencontre. Sénégal 0, Tunisie 0. Ballon Sané. Tête Sané à nouveau, Youm qui peut se retourner. Ah là, il est seul dans la défense tunisienne, contre 4 défenseurs. Balle de contre pour les Tunisiens. Afem et hors jeu de Khaled Touati, le numéro 10. Alors que ça repart une nouvelle fois pour Tierno Youm, côté sénégalais. Bokandé, compte favorable. Bokandé. Sané. Souleymane Sané. Ah, il y a eu faute, l'arbitre. Il y a eu faute sur Sané. Il y a eu faute sur Sané au moment où il effectuait le slalom. Et Oumardia, nous ne sommes pas loin de la mi-temps. Hein. Oui, c'est dans une minute maintenant, si je ne me trompe, et donc 0 partout. Je l'avais dit tout à l'heure, ça fait l'affaire des Tunisiens, alors que Papal peut attaquer maintenant sur la gauche. Papal qui va tenter de... Ah, la faute sur Papal. Faute sur Papal. À 1 minute et demie de la fin de la première mi-temps, et le score est toujours de 0 partout. Alors, beaucoup de balles arrêtées, mais toujours pas cette tête qui pourrait faire... Donc, faire mener le Sénégal, qui pourrait donc donner ce but aux Sénégalais que nous attendons tant. Mais que voulez-vous, il faut compter avec l'état du terrain, il faut compter avec la hargne des Tunisiens en défense, mais suivons cette balle de Papal. Premier poteau, oh, dévié par les Tunisiens. Et voilà, l'arbitre donc, monsieur Abdelrahim, l'Algérien, qui siffle la fin de la première mi-temps, qui voit les deux équipes se quitter. 0 partout, alors que Claude Leroy, certainement Jérôme, aura beaucoup de choses à dire tout à l'heure dans les vestiaires. Ah oui, il aura beaucoup de choses à dire, Claude Leroy, qui se dirige vers ses joueurs. Et dans les vestiaires, certainement, ils vont revoir tout le schéma pour la deuxième mi-temps que tout le monde attend, puisque la première a été véritablement vierge. Des actions, il y en a eu côté sénégalais. La pression, au moment, a été très très dure, très très nette. Et épisodiquement, les joueurs tunisiens ont effectué des contres dangereux devant le but de Cheikhtek. Et heureusement que ce dernier a su toujours se placer pour arrêter les ballons des Tunisiens. Des ballons que convoitait Khaled Touati et même le numéro 9, Afed Habib, Jérôme, qui a été très dangereux sur les attaques tunisiennes. Oui. Jérôme, voilà, moi je persiste et signe. Hein. Je crois que nous n'avons pas
n'avons pas donné suffisamment de bonnes balles à nos attaquants. Quand on a Chernoyoum, je l'ai dit dans le reportage, qui passe pour être l'ailier le plus rapide, je crois qu'il faut le mettre dans les conditions d'aller dans son couloir et de centrer ce ballon. Quand on a Souleymane Sané qui est extrêmement rapide, aussi nous avons eu l'occasion de le vérifier, de le constater sur les différentes rencontres auxquelles il a participé. Quand on a aussi un garçon comme Jules François Bocandé, qui a aussi le mérite et l'honneur aujourd'hui de porter le brassard, je crois que c'est des aspects positifs. Il faut donc trouver des pourvoyeurs de ballons pour que ces ballons arrivent dans le dernier tiers. Lamine Ndiaye non plus est dans le... Il fait 4e demi à gauche, mais n'a pas reçu de bonne balle. Et il était obligé, de même que Chernoyoum, de revenir au milieu du terrain pour chercher ses ballons. Alors il nous faut absolument, en deuxième mi-temps, c'est mon sentiment, trouver des pourvoyeurs de balles.